Bonjour à tous, c'est Weeds, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui où nous allons voir les 10 catcheurs qui ont changé physiquement. On est directement parti sans plus attendre. 10. Little Spike Dudley. Lors de l'intronisation des Dudley Boys au Hall of Fame, ces derniers ont remercié beaucoup de monde et plus particulièrement Little Spike Dudley. C'était entre autres un catcheur qui se prenait souvent de sales chutes et vous devez sûrement avoir déjà vu le moment où il a été la victime des powerbombs incessants de Brock Lesnar. À l'époque, il ressemblait donc à James Ellsworth. Ouais, non. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, il ne ressemble plus du tout à ça. D'ailleurs, je pense qu'il était impossible pour vous de le reconnaître via cette image plus récente. 9. Scott Steiner. Scott Steiner est une superstar majoritairement connue pour son passage à la WCW. Ce mec est à mes yeux une véritable machine à tuer. Je vous laisse 5 secondes pour imaginer à quoi il pouvait ressembler plus tôt dans sa carrière. Allez-y, imaginez la tête qu'il pouvait avoir. Ça y est, vous imaginez? Eh bien voilà, je vous affiche une image de lui qui n'est plus toute récente. La différence est surtout visible au niveau de ses bras. Non mais regardez-moi ces véritables patates. Et si je peux me permettre la blague, il vaudrait mieux pas qu'il nous mette une patate. 8. Brian Kendrick. Kendrick a fait ses premiers débuts à la WWE en 2002. Il est apparu pour la première fois à l'écran lorsque Paul Heyman était en promo face à l'Undertaker sur le ring. Brian Kendrick est alors apparu en bicyclette pour imiter l'entrée du Deadman en moto. En gros, Kendrick était un peu comme Spirou et comme vous avez pu le constater, il n'avait pas du tout la même tête qu'aujourd'hui. La différence est assez choquante. 7. Goldust. Ah là là, ce mec est en or, je dirais mieux, c'est une pépite. Vous avez compris? Non, parce que Goldust, c'est un personnage avec une gimmick où il a comme de l'or sur lui. Excusez-moi. À l'époque, Goldust ne ressemblait pas du tout à ce qu'il est aujourd'hui, même si on le voit plus trop sur le ring actuellement. En fait, Goldust, de son vrai nom Dustin Patrick Runnels, est le fils de Dusty Rhodes et donc le frère de Cody Rhodes. Goldust et Stardust, vous avez compris, tout ça. En arrivant à la WWE, il a immédiatement été connu sous ce personnage doré. Mais avant la WWE et dans le début de sa carrière de catcheur, il était tout à fait différent. Et comme vous pouvez le voir à l'image qui s'affiche à l'écran, c'est assez troublant. 6. L'Undertaker. Au départ, l'Undertaker catchait à la World Class Championship Wrestling sous le nom de Texas Red. Comme vous pouvez le voir, il n'avait pas de maquillage et pas d'habits funèbres puisqu'il n'avait pas la gimmick du mort-vivant. Ce qui fait qu'on a l'impression de ne pas vraiment reconnaître l'Undertaker malgré les traits qui y ressemblent. Et c'est assez troublant. 5. Chris Jericho. Dans ma tête, je vois Chris Jericho comme un catcheur assez stylé sur le ring, avec ses fameux Enfin bref, c'est l'un des catcheurs qui me divertit le plus. À l'époque, il était à la WCW et je vous laisse regarder sa tête. Il avait un espèce de catogan et honnêtement, je trouve que c'est très différent par rapport à aujourd'hui. 4. Triple H. Triple H a officiellement fait ses débuts à la WWE en avril 1995 et pour ceux qui se demandaient d'où venait le nom Triple H, c'est tout simplement la version raccourcie de son nom de base, à savoir Hunter Hearst Helmsley. Alors oui, c'est pas facile à dire, mais bref, il était un espèce de bourgeois aristocrate, ce qui est bien différent déjà du Triple H qu'on a connu après. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la comparaison avant-après, et comme on peut le voir, il n'a pas du tout la même tête, mais ça reste assez marrant à voir. 3. Randy Orton. La vipère mondialement connue pour son célèbre RKO avait une tête différente quand il n'était pas encore à la WWE. On peut reconnaître le visage de Bob Orton, le père de Randy, mais personnellement je trouve qu'il ne ressemble pas du tout à ce qu'il est aujourd'hui. 2. Surprise. Pour celui-là, on va faire un petit test. Vous avez 5 secondes pour me dire qui est ce catcheur. Certains le savaient peut-être, mais c'est Bray Wyatt. Ceux qui ont réussi à le reconnaître, c'est peut-être parce que vous l'aviez vu avec cette tête à NXT sous le nom de Husky Harris. Oui, comme le pain de mie Harris. Ou peut-être que vous l'aviez tout simplement reconnu. La barbe moins longue, les cheveux moins longs, la tenue et même la tête en général, le physique, personnellement j'ai pas reconnu Bray Wyatt tout de suite. Et enfin, en première position, roulement de tambour... Et c'est notre ami Kane. Ah là là, sacré Kane. Le Big Red Monster est vu comme le frère de l'Undertaker avec des combats violents et sanglants. Il effrayait beaucoup de monde dans cette gimmick de personnage tout droit sorti des enfers. Mais vous étiez loin de vous douter que Kane jouait à la base le rôle d'un catcheur dentiste. En effet, sa première apparition à la WWF a été en tant que dentiste personnel de Jerry the King Lawler. C'était le 26 juin 1995, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout sa tête. En effet, on était bien loin du Kane d'aujourd'hui. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura bien plu. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis en commentaire. Pour m'amuser, je vous affiche quelques codes de jeux Steam à l'écran. Voilà, c'est cadeau, pas besoin de me remercier. D'ici là, on se revoit très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, c'était Weeds, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold, you might need a sweater too. I'm a